Jean chapitre 13, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont levés pour la parole. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean 13, 12 à 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il lui eut pris ses vêtements, et il s'est remis à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, ce qui est important, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. 17, plus important encore. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous le pratiquez. Parole du Seigneur. Amen. Je vais voir beaucoup de choses aujourd'hui. Le thème est simple. Toujours dans l'ignorance, du danger de l'ignorance, je vais aujourd'hui dans la purification. Amen. Dans la purification. Et si vous regardez bien, on voit d'abord qu'il y a une différence entre la purification et la sanctification. Il y a cette différence énorme qui est là. Que ce soit pendant l'époque de la loi, que ce soit à la dispensation que nous sommes aujourd'hui de l'Église. Donc dans la loi, dans la dispensation de la loi, vous allez voir que la définition de purifier, c'est tout simplement enlever l'impureté. Enlever l'impureté ou redevenir normal. Amen. Mais la sanctification, c'est consacrer à Dieu, c'est donner à Dieu, c'est mis à part pour Dieu. Ce qui fait la différence de la sanctification au temps de la loi et de la sanctification au temps de l'église où nous sommes. Même la purification, la même chose. Je vais donner quelques exemples par rapport à la loi que nous savons tous de la purification et de la sanctification. Je donne un exemple simple. Par rapport à la loi et au temps de la loi et au patriarche, si une femme passe par les temps des cycles de femmes, elles étaient mises à part dans un endroit pour se faire quoi? Pour se faire purifier. Et après, devenir normal pour reprendre la vie familiale ou la vie conjugale. Amen. Ce qui n'est pas d'actualité aujourd'hui à l'église. Il n'y a aucun fidèle en Christ à qui on a dit, aucune église, peut-être il y en a parce que nous avons des diverses églises chrétiennes mais qui ont des règlements d'ordre intérieur différents. C'est dans les règlements d'ordre intérieur qu'on trouve des points doctrinaux. Mais ici chez nous, ça ne s'est jamais dit que si une femme est dans cette période de cycle, il ne doit pas venir à l'église parce qu'il est impie. Mais à l'époque de la loi, c'était vraiment important. Un exemple maintenant. Donc pour dire, je vais un peu simplifier là les choses, pour dire que la purification, c'était enlever l'impureté. Enlever ce qui gêne quelqu'un à entrer dans un lien saint ou à faire tout ce qui est saint dans la vie. Enlever l'impureté. Enlever cette barrière-là. Et un autre exemple de la sanctification, c'est même à l'époque de la loi, même aujourd'hui, nous l'utilisons aussi. Un exemple de la sanctification, quand nous prions pour la nourriture avant de manger, qu'est-ce que nous disons? Et que vient faire la sanctification avec la prière que nous prions pour la nourriture? Amen. C'est aussi une manière de sanctifier les choses. Donc sanctifier tout c'est seulement mettre à part, mise à part pour Dieu.
ou bien faire en sorte que tout ce que tu fais soit dans la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sanctifions la nourriture, ou nous sanctifions certaines choses. Amen. Je vais voir encore, nous allons voir encore dans l'histoire que nous venons de lire, dans Jean chapitre 13. Dans Jean chapitre 13, c'était avant la Pâque, avant qu'on puisse immoler Jésus, avant qu'on puisse crucifier Jésus à la croix. C'était avant la Pâque. Jésus était avec ses disciples. Les disciples ont préparé la Pâque avant de manger. C'était à table avant de manger. Jésus commence par faire un service qui avait étonné les apôtres. Jésus prend de l'eau dans un bassinet et commence à laver les pieds de ses disciples, des apôtres. Amen. Et il commence à laver les pieds, arrivé à Pierre. Pierre refuse. Parce qu'en Israël, à cette époque, ce sont des esclaves qui lavaient les pieds de leur maître. C'était d'habitude comme ça. Et ils appelaient Jésus maître et Seigneur, mais ils voient que tout le monde a permis, mais quand le tour de Pierre arrivait, Pierre dit non, 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 Seigneur, toi tu ne peux pas me laver les pieds. Ce n'est pas signe de respect ça, ce que Pierre a fait. Ce n'est pas aussi signe de considération. Ça signifie Pierre a démontré par rapport aux autres que non, il avait plus de la considération au Seigneur Jésus-Christ. Mais les autres, ils ont permis parce qu'ils ne comprenaient pas non plus. Mais alors maintenant, Jésus dit maintenant à Pierre, Pierre, tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Amen. Nous allons lire ça au moins. Nous allons lire ça. Pierre dit non, dans le verset 8, Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras pas point part avec moi. Par rapport au refus de Pierre, Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds maintenant, Pierre, tu n'auras pas de part avec moi. Quelle était la réaction de Pierre? Pierre dit, Seigneur, lave-moi, ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi aussi là, la tête. Parce qu'avant, il n'avait pas compris pourquoi Jésus leur lavait les pieds. Mais quand Jésus lui a dit, mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Donc ça signifie que les gens que j'ai déjà lavé les pieds, ils auront part avec moi. Avoir part avec Jésus-Christ, parce que ça, Jésus les avait enseignés, ils savaient déjà qui était Jésus. Ils savaient où allait Jésus. Il y a même les gens, il y a même la mère des gens qui est venue dire à Jésus, Seigneur, maître, faites en sorte que quand tu seras dans ta gloire, que mes deux enfants, l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Vous le savez l'histoire. Parce qu'ils savaient où Jésus va. Ils savaient où Jésus allait. Et quand maintenant Jésus dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. C'est là où Pierre a compris, si le lavement des pieds peut donner une part à Jésus, ça signifie, s'il me lave vraiment et la tête, j'aurai une double part. Encore une erreur de la part de Pierre, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. L'ignorance encore de la part de Pierre. Ça signifie tout ce que Jésus faisait, même s'il a expliqué à Pierre le pourquoi il doit laver ses pieds, mais Pierre n'avait pas non plus compris. Qu'est-ce que signifie réellement le lavage de pieds que Jésus faisait? Et lui, il voulait qu'on les lave aussi la tête pour avoir plus. Plus. C'est là où Jésus lui dit, dans 9. Non, dans 9 d'abord, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore le main et la tête. Et c'est là où Jésus va dire à Pierre,
Dans les versets 10, il dit, dans les versets 9 d'abord, Jésus dit, ne savez-vous pas que... Non, ça c'est Corinthiens, je m'excuse. Dans les versets 10, il dit, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver autrefois, entièrement. Donc dans une autre version, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Amen. Jésus répond à Pierre que non, à ce qui concerne le lavage général, vous êtes déjà lavé. Et celui qui a déjà reçu ce lavage général n'a pas besoin qu'on puisse le laver encore. Il est pur. Mais vous n'êtes pas tous purs. Amen. Ici, il y a un mystère qui est caché là-dedans. Ici, il est question de la vie éternelle qui était là. D'être sauvé. Jésus leur dit, mais non, vous êtes déjà sauvés parce que vous avez été déjà tous lavés. Avant même que s'accomplisse même l'action. Ça signifie, Jésus voulait leur dire, ce que je suis en train de faire ici n'est rien que le symbole d'une réalité spirituelle et le symbole de ce qui va se passer après. Que pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et que moi, je vais aller mourir à la croix pour vous, pour l'humanité. Et quiconque va croire en moi sera déjà lavé totalement. Amen. Mais le lavage dont on parle ici, de lavage des pieds et autre chose, du fait que tu as déjà été lavé, tu n'as plus besoin d'être lavé entièrement la tête et les mains et le corps. Tu as seulement besoin de lavage des pieds. Amen. Et qu'est-ce que cela signifie? Je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est le verset 11. Paul nous rappelle notre position en Christ, ce que nous étions avant et ce que nous sommes aujourd'hui. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différences pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mes frères, plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les afferminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 11. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Vous avez écouté ce que je viens de citer là-dessus. Ici, l'apôtre Paul nous donne notre position en Christ.
et notre position de ce que nous étions avant. Ce qui inquiète l'apôtre Paul ici, c'est que les affaires des chrétiens sont résolues par des païens et sont toujours mis à la lumière de tout le monde. Amen. Amen, amen. Les problèmes des chrétiens sont mis à la lumière de tout le monde et par des chrétiens eux-mêmes. L'apôtre Paul nous montre ici que si tu as un différend entre ton frère qui est chrétien, résolvez-les. Et dans la Bible, d'abord, on nous dit le processus qu'un chrétien doit faire pour arranger s'il a un problème. La Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, va vers ton frère, parle avec lui. Si ton frère ne t'écoute pas, il faut faire quoi? Chercher un ou deux personnes. S'il n'écoute pas un ou deux personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'exposer à l'église. Et s'il n'écoute pas à l'église, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le considérer comme un païen. C'est le processus. Mais le problème avec ça, c'est quoi? Les chrétiens aujourd'hui ne font pas ça. Il a un problème directement, même pas l'église, directement. Réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est le monde. C'est ça la concrétisation du siècle présent. Les réseaux sociaux. C'est un terrain dangereux. Des gens sont déguisés avec des pseudonymes. Comment, si tu es vraiment vrai, si tu es vraiment un homme sérieux, tu prends le pseudonyme de 0033. 0033 et tu prends d'autres images là qui n'est même pas ta photo, tu mets. Il y a des fois, tu peux prendre même la photo d'une autre personne, tu mets, mais le nom 0033. Et vous allez voir quand les gens discutent à l'internet, 033, tu dis quoi? Donc ça signifie que des gens sont cachés derrière des pseudonymes. C'est un monde de fous. Et c'est là où nous allons exposer nos problèmes. Nous ne suivons même pas les procédures bibliques. Va vers ton frère. La Bible dit, si tu gagnes, si tu t'entends avec ton frère, tu gagnes une âme. Et il y a une récompense de la part du Seigneur par rapport à ça. S'il ne t'écoute pas, cherche un ou deux personnes. C'est pourquoi l'apôtre Paul ici explicite. Y a-t-il pas un homme sage parmi vous pour aider, pour que vous puissiez vous en sortir dans cette situation que vous avez? Il n'y a pas un homme sage. Est-ce que dans cette église, il n'y a pas un homme sage? Soyons sérieux et soyons vraiment sérieux. Ensemble, on est là ensemble, oui ou non? Participons ensemble de la prédication. Il n'y a pas un homme sage dans cette église. Il n'y en a pas un homme sage ici. Fondé a dit il y en a. Et les autres, vous ne dites pas pourquoi. Parce que les gens croient que la sagesse, c'est Dieu qui le donne. Et tous les gens que vous voyez, il y a des sages ici. Amen. Il y a aussi des femmes sages ici. Mais quand vous demandez à certaines personnes, on ne voit pas à l'église des sages, des femmes sages, là, des mamans sages. On ne voit pas quelle est la maman, quelle est la... C'est parce que vous êtes orgueilleux, ingrat. Et vous êtes inconscient de votre... Vous ne savez même pas que vous êtes ignorant. Parce que si vous connaissez la parole, vous saurez que la sagesse, ce n'est pas par rapport à l'âge. La sagesse, ce n'est pas par rapport à la grandeur d'une personne, mais c'est la sagesse, c'est Dieu seul qui le donne. La Bible dit Dieu la donne aussi gratuitement. Pourquoi ton problème n'a pas été conçu d'une manière sage à la personne que tu es allé voir? C'est parce que la manière aussi, l'approche que tu es allé n'est pas bonne. N'est pas bon. Cette approche-là n'est pas bonne. C'est pourquoi le résultat aussi est mauvais. J'ai dit tout à l'heure ici, quand on ne répète pas, quand on ne s'entend pas, qu'est-ce qui se passe quand on joue? C'est des désaccords. C'est une musique désagréable. Quand il y a une mauvaise approche vis-à-vis d'une personne à qui tu as besoin d'aide, premièrement, cette approche-là étant mauvaise, le résultat aussi sera mauvais. Mais laissez-moi vous dire, il y a des hommes sages dans cette église, il y a aussi des femmes sages dans cette église. Vous comprenez ce que je dis? Non, il faut que je donne vraiment des vrais exemples.
Pourquoi? Comme ça, les gens vont bien me comprendre. Écoutez-moi très bien, les mamans de l'église et les papas. Il y a une maman de l'église, je ne vais pas citer les noms, qui appelait ma femme. Il y a des fois, les gens n'aiment pas quand je suis direct. Hein? Mais je dois donner des exemples. Il y a des fois que moi-même j'ai vécu. C'est aussi un bon témoignage. Pour ne pas mentir, pour ne pas prendre des exemples des gens, tu ne sais pas dans quelles circonstances la personne a fait ça. Il y a une maman qui a appelé ma femme pour féliciter d'abord ma femme pour son anniversaire le 25 passé. Ça s'est bien passé, des félicitations. Après, elle a commencé à dire les problèmes qu'elle a. Quand elle a commencé à dire les problèmes qu'elle a, ce n'est pas mauvais. Mais ça tournait maintenant au désastre. Comment? Quand elle a dit, Maman Isa, nous savons que le pasteur Guy aussi a la matière. Et c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à une maman aussi, que les jours que Maman Isa va parler, vous allez écouter des choses. C'est là où ça m'a fait très mal. Très très mal. Pourquoi je l'ai dit? C'est diabolique, sorcellerique. Et si vous comprenez ce que j'ai dit, pourquoi c'est diabolique? Ta matière à toi et la matière de Guy, qu'est-ce que ça vient faire dans ta vie? J'ai ma propre croix que je dois porter. Toi aussi tu as ta propre croix. Ce n'est pas une bonne approche quand tu veux chercher de l'aide ou un conseil. Que je sais aussi que le pasteur Guy a la matière. Isa, les jours où Isa va parler, vous saurez. Oui, tu entendras ces jours-là qu'elle va parler et ça ne viendra pas. C'est pour toi un soulagement quand tu dis ça, que Isa aussi a aussi de la matière de Guy, du pasteur là, les jours où il va parler. Tu vas entendre, attends jusqu'au jour là, il va parler. Et elle va parler aussi et tu écouteras les choses. Amen. Ça s'est passé, j'ai riais seulement. Et l'autre jour, une autre maman, proche aussi de l'église, appelle aussi ma femme. Joyeux anniversaire, a commencé aussi à dire ces choses. Et quand il commençait à dire ces choses, il dit ouvertement à Isa, si le pasteur est là, dites-lui que moi je viendrai parce que je sais que tu as de la matière pour lui. Je viendrai pour que j'écoute aussi la matière. Et moi, là, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, maman, viens, tu auras la matière, la bonne matière vraiment. Tu vas en avoir. Amen. Et ça montre tout simplement que tu ne viens pas chercher des conseils, mais tu cherches un motif pour satisfaire tout simplement ton ego. Si tu as un problème, va vraiment chez quelqu'un, expose ton problème dans la sagesse pour que tu reçois aussi de l'aide sagement. Ne va pas d'une manière sage. Vous voyez, les frères là, lui aussi, il a de la matière. Attends, on va avoir de la matière. Tu ne joues pas ta vie, même ta vie chrétienne, seulement en entendant la matière des autres. Au contraire, quand tu es devant un problème, quand tu deviens, la Bible dit, malheur au monde à cause de scandales, il est nécessaire que les scandales arrivent, mais la Bible dit, malheur à celui qui est l'objet des scandales. Tu fais des choses, tu scandalises les gens et tu veux aussi que les autres tombent dans les scandales pour que tu sois un peu satisfait. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il y a une manière de faire les choses. Aujourd'hui, tout ce qui est chrétien est au marché public, devant tout le monde. Nous sommes devenus aujourd'hui des blocages même pour les autres personnes, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ils disent, mais les chrétiens, là, ils ne sont pas sérieux. Et quand nous les chrétiens ne sommes pas sérieux, comment nous pouvons évangéliser le monde? Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste ici. Il nous montre notre état où nous sommes. Que nous tous ici comme nous sommes là, il n'y a personne qui est venu en Christ qui était saint avant. Non. Nous avons tous des vies que nous avons fait avant. Même s'il n'y a pas de scandale comme les autres, mais ce n'était pas une vie de sainteté ce que tu étais avant. Il y a des enfants qui étaient rebelles à leurs parents. Il y a des enfants qui n'écoutaient pas, qui ont manqué du respect à leurs parents. C'est aussi mal.
Vous croyez que le péché, c'est seulement les scandales? Ici, l'apôtre Paul est en train de citer, il dit, ne savez-vous pas que ni les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Tu n'as jamais été injuste en quoi que ce soit. Il dit, mais les gens qui commettent l'injustice, qui dépouillent les autres, tous ces gens-là, ils parlent d'adultère, infâme, la médisance, les commérages, les injures. Il y a des gens qui disent, moi je n'insulte personne. Mais si tu vois quelqu'un qui est mal habillé, Allah Timabe, Yobani Otonga, Takolata, vraiment, voilà, tu as insulté, tu pêches aussi. Donc ça signifie qu'il y a beaucoup de choses que l'apôtre Paul cite ici. Il dit, quand tu es dans ce genre de choses, tu ne peux jamais hériter le royaume des cieux. Amen. Et quand on est un serviteur de Dieu, maintenant le problème, quand on vient au Seigneur, je dis ici, il y a une différence entre la purification et la sanctification. Même dans l'ancienne alliance, la sanctification et la purification sont différents par rapport à l'église. Et j'ai dit ici que la sanctification par rapport à nous, l'église, c'est mise à part pour les seigneurs. Et dans l'ancienne alliance, c'était différent. Dans l'ancienne alliance, quelqu'un pouvait se purifier, entrer dans les temples sans être sanctifié. Amen. Et si vous comprenez ce que je dis, à la loi, tu peux seulement être purifié et entrer au temple sans être sanctifié. Parce que pour eux, ce qui faisait le barrage là, cette barrière là, ce qui empêchait quelqu'un pour entrer au temple, c'est la purification. C'est que tu as l'impureté en toi. Du fait que tu es impur, tu ne peux pas entrer au temple qui est un lien saint. Il faut aller d'abord chez les prêtres, offrir un sacrifice, après tu es purifié. Maintenant, quand tu es purifié, tu peux entrer même si tu n'es pas sanctifié. Mais nous, maintenant, au christianisme, nous sommes sanctifiés quand tu reçois le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es lavé totalement, tu es sanctifié et tu es choisi. Amen. Tu es choisi et ta robe est lavée par le sang. Je vais lire un verset pour que les gens puissent bien me comprendre. Prenons déjà Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse 7, verset 9 jusqu'au verset 17. Nous allons lire cette illustration. Après cela, j'ai regardé, nous savons ça c'est Jean qui parlait là, de tout ce qu'on lui montrait là, les trônes, tout ce qui était tout autour du trône et tout ce qui était aux alentours du trône. Après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Maintenant, allons à 13. 13 dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtis de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ici, quand il faut savoir que tu ne viens pas en Christ pour chercher des richesses de ce monde. Des richesses de ce monde sont des superflus. C'est ça qui nous attire des ennuis et des conflits inutiles. La gloire, être couronné ou avoir une appellation et du respect, de la considération, tout ça, la richesse, la beauté, l'élégance, tout. Tout ça des richesses de ce monde, l'argent, le travail, une belle maison, une belle voiture.
une belle chevelure, des make-up chers, des parfums chers. Quand tu passes, les gens admirent, c'est du très bon parfum. Où tu es bien habillé, tu t'es bien maquillé, tu es belle. Tout ceci, ce sont des richesses périssables qui peuvent périr. Nous ne venons pas à l'église pour ça. Mais nous venons à l'église pour hériter la vie éternelle. Et avoir la vie éternelle, c'est la connaissance du véritable Dieu. Celui qui connaît le véritable, il connaît les principes et les règles de Dieu. On connaît Dieu rien qu'au travers de sa parole. Non par nos pensées. Parce que tout ce que nous imaginons n'est même peut-être pas même les 0,00001 milliard de ce que Dieu est. Amen. C'est au travers de sa parole. Ici, il est écrit que celui qui vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Ça signifie qu'il prend une autre identité. Il est devenu un brebis du Seigneur. Il appartient maintenant à Dieu. Il est scellé. Maintenant, il doit produire des œuvres. Il doit produire des fruits tout au long de sa vie. Il est déjà choisi. C'est comme l'Ambama qui nous a prêché le dimanche passé, qui a parlé des 10 vierges qui étaient choisies. Et ces 10 vierges-là, c'est la même chose comme tu es là. Tu es parmi les 10 vierges-là. Tu es choisi. Tu as la vie, la vie éternelle est là quelque part devant toi là. Mais toi, tu es ici. Et tout dépend de toi. Tout dépend de ton comportement. Ici, ce sont des lois de Dieu, des préceptes de Dieu que la Bible nous dit. Mais le problème, nous voulons tout. Nous voulons tout faire le contraire. Tout faire le contraire. Quand tu vas le faire comme ça, tu vas aller contre la parole de Dieu. Maintenant, quand on vient te le dire, comprends d'abord. Amen. Comprends. Un homme de Dieu ne peut pas être adultère ou impudique. La Bible dit clair et net, quand tu veux servir Dieu, il faut être mari d'une seule femme. Il faut s'arrêter là. Mais aujourd'hui, nos problèmes, nous avons, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de combats qui nous arrivent. Je vais donner un autre exemple d'une approche qui est tellement mauvaise. La purification ici, c'est enlever quoi? J'ai dit l'obstacle, non? L'impureté. Mais nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus quand il reçoit déjà Jésus-Christ. C'est pourquoi il est nous important le lavage des pieds. Ça signifie dans notre marche de tous les jours, dans tout ce que nous faisons tous les jours, là où nous foulons nos pieds, nous empiétons sur beaucoup de choses. La voiture peut être un très bon exemple pour nous. Si on prend le pneu d'une voiture, on analyse, les experts peuvent vous dire que non, cette voiture est allée dans tel endroit, dans des endroits où il y avait beaucoup de la boue, où il y avait des épines, parce qu'on a trouvé une épine qui est coincée là, ceci, etc. C'est aussi comme notre marche dans la vie chrétienne de tous les jours. Nous marchons, nous empiétons dans les épreuves de beaucoup des épines. Il y a des fois, nous nous blessons, mais nous continuons la marche. Ce qui est plus important pour nous, c'est quoi? Qu'à chaque fois que nous partons, que nous sachions laver nos pieds, maintenir nos pieds, réinitialiser nos pieds, actualiser nos pieds. Par quel moyen? Par les moyens de reconnaissance des erreurs, des péchés. Amen. Et quand on pêche, on confesse. Une autre anecdote, ça là. C'est pourquoi il est hyper important que les gens sachent que nous sommes l'Église, que nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Quand on était jeunes, on jouait avec des prêtres dans la confession. Je connais un ami à moi, quand il allait pour confesser avec les prêtres, il disait des choses même qu'il n'a pas fait. Pour jouer avec un prêtre qui était blanc, qui était professeur, qui nous donnait aussi cours. Puisque nous, à l'école, au collège là-bas, chaque fin de la semaine, il y avait confession. Ce sont des règlements de ces collèges-là. C'est un collège de pères jésuites. Des pères jésuites, ce sont des blancs qui font partie de la congrégation catholique chez nous, des pères jésuites.
On avait un professeur qui s'appelait Guy Frisch. Il était le professeur chevronné, un vieillard. Il était parmi les gens qui nous faisaient des confessions. Et maintenant, il y avait un ami qui jouait avec lui. Il va pour confesser, dit, mais Père, tu sais, parce qu'il nous donnait beaucoup de punitions, les prêtres. Maintenant, l'ami, il dit, je vais prendre une autre approche avec lui pour lui faire peur. Il va, tu donnes d'abord ton nom, après, tu commences à confesser. Et il confesse, Père, il y a quelqu'un qui jouait avec ma maman, je l'ai frappé, je l'ai blessé même. Je crois que s'il n'était pas allé à l'hôpital, quelques minutes après, il allait mourir. Je lui ai frappé. Et un autre aussi voulait jouer avec moi, il me prend comme un enfant. Je lui ai aussi frappé. J'ai voulu le tuer. J'ai un couteau là. Oh là 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 là, oh là là, oh là là. Tu sais, j'ai volé ça, j'ai volé $10 000. Oh là 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 là. Il joue avec les prêtres. Pourquoi? Parce qu'à la fin, le prêtre va lui dire, bon, écoute, vas-y, va réciter ça, va faire ses récitals. 5 fois ça. 10 fois je vous salue Marie, 5 fois notre Père, et 4 fois gloire au Père, et tout est fini. C'est ça la confession. Et alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Il y a une femme mariée qui est allée maintenant confesser devant un prêtre. Et cette femme-là, il vient, il dit, Père, pardonne-moi parce que je suis beaucoup tenté. Ça fait un bon bout de temps, mon mari ne me satisfait pas. Je m'excuse d'abord pour ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Vous m'excusez pour ça? Mon mari ne me satisfait pas. Il ne s'occupe même pas de moi. Il y a des fois, on peut faire 2 mois sans rien faire. Et après, quand il vient, on fait quelque chose, c'est quelques minutes là, il part. Il est fatigué, c'est fini. Et je suis vraiment tenté. Ça ne va pas du tout, mon père. C'est pourquoi je viens confesser que j'ai eu de mauvaises idées. Je me suis dit, du fait que lui, il ne s'occupe pas de moi, je peux aller chercher ailleurs. Et après, le prêtre lui dit, oh ma fille, la Bible dit, ne vous privez pas l'un et l'autre. Si ce n'est d'un commun accord, ça je comprends, c'est pourquoi tu as été tenté. Vas-y, récite ça 10 fois, ça 10 fois, 20 fois. La femme est partie. Les prêtres ouvrent les rideaux et regardent là, c'est une sœur de l'église. Une autre fois, la même femme revient. Oh mon père, cette fois-ci c'est encore terrible. Je suis vraiment allé, j'étais à la porte vraiment d'aller chez un homme là pour que je trompe mon mari parce que j'en ai assez. Ça, c'est plus encore que ça. Le prêtre voit et après le prêtre commence à sortir avec cette femme. À qui la faute? Je pose une très belle question là. À qui la faute? À qui la faute? Ma mère veut. À qui la faute? Dans ces cas-là. À qui la faute? Amen. À la femme. Mais cet homme-là aussi a la faute. Mais la plus grande erreur, c'est la femme. Beaucoup de femmes aujourd'hui peuvent avoir ces problèmes-là. Mais comment est-ce que tu abordes ça? Amen. Comment est-ce que tu abordes ça? Tu vas trouver un pasteur et tu vas lui dire. Le pasteur va commencer à comprendre. Notre maman là, elle a vraiment, c'est qu'elle est vraiment dans. Elle a vraiment, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas mangé. Elle est vraiment affamée. Et qu'est-ce qui va venir après? Les pasteurs maintenant, même si ils commencent à voir les choses, chaque fois, il y a des choses que tu n'as qu'à dire à Dieu et à ton mari. Amen. Parce que c'est pourquoi la Bible dit qu'il faut que les lits conjugales soient exemptés de suivre. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup de problèmes dans des couples ici, c'est rien qu'à cause de ça. Il y a des choses, il y a des fois, nous n'imaginons même pas. Amen. Vous n'imaginez même pas. Tu as un problème, mais à qui tu vas demander conseil et comment tu vas demander conseil? Dieu me témoigne, moi, quand j'ai un problème,
qui relève de mon intimité envers ma femme, je demande conseil d'une manière codée. Je parle autrement. Parce que je ne livrerai jamais mon secret à un homme qui a le sang comme moi, puisque un homme, un jour, il peut me faire du mal. Je peux devenir aussi l'objet pour lui. Parce qu'il est aussi un homme. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est un menteur. Quand je regarde toutes les mamans, je commence maman Hervé, maman Natacha, maman Bibiche, maman Magui, maman, toutes les mamans de l'église, quand vous êtes là, si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas belle, c'est faux. Et si vous comprenez ce que je dis, vous êtes des belles femmes. Vous êtes toutes belles et vous êtes très propres. Vous tous de l'église. Et vous vous habillez bien, vous mettez votre beauté en valeur. Et vous n'êtes pas aussi n'importe où. Vous avez vraiment de la valeur. Des gens vous respectent. Amen. Des gens vous respectent. Ça signifie qu'il y a des hommes aussi qui vous convoitent. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire. S'il y a il y a personne qui vous... Il y a aussi des hommes qui vous convoitent, même si vous êtes des femmes mariées. Mais maintenant, devant des gens comme ça, tu ouvres seulement une petite porte. Ils feront quoi? Ils feront quoi? Amen, amen. C'est pourquoi il faut savoir qu'est-ce que tu dis pour que tu reçois quelque chose. L'apôtre Paul nous dit ça, que ce que nous étions avant, si aujourd'hui tu te comportes toujours de cette manière, ça signifie que tu n'as jamais été bien lavé là. Amen. Tu n'as jamais été bien lavé, donc ta conversion n'était pas bonne. Et vous comprenez ce que je dis? Hein? C'est ce que nous étions. Mais l'apôtre Paul dit, Christ nous a lavés par son sang, totalement. Nous sommes déjà lavés, purifiés. Nous avons déjà reçu la purification générale. Nous avons déjà reçu ça, même la sanctification. Nous en avons. Nous marchons dans la sanctification. Cela ne signifie pas que nous sommes des saints, nous ne commettons pas d'erreurs. Mais par Christ, par rapport à ce que Christ a fait à la croix, nous avons reçu ces lavages obligatoires pour avoir le salut. Maintenant, tout au long de notre vie, nous marchons, nous nous empiétons sur beaucoup de choses, sur des mines, sur des épreuves de toutes sortes. Il y a des petites et des grandes épreuves. Ce qui est plus important, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas la petitesse, mais c'est la manière dont tu t'en sors par rapport à ces épreuves-là. Amen. C'est par rapport à ça qu'il est question de lavage de pieds ici. Jésus leur de montrer que vous êtes des apôtres. Vous êtes des serviteurs. Vous devez savoir demander pardon. Vous purifiez des pieds de temps en temps. Vous purifiez aussi les uns les autres. Ici, il est question de demander pardon et de savoir aussi pardonner. De savoir aussi pardonner. C'est aussi signe d'humilité. D'être à l'écoute des uns les autres. D'être à l'aide des uns des autres. Il y a quelqu'un qui accuse même les membres de l'église qu'ils ont fait un jour, ils ont publié sans problème. Pourquoi? Parce que moindre petite chose, Internet, publication, je vais le publier. Tu crois que si tu publies cette personne-là, tu vas recevoir quoi en retour? Tu reçois la colère de Dieu. Parce que tu deviens toi-même aussi l'objet de scandale par rapport à la personne qui a fait. Tu crois qu'exposer ton frère, c'est ça la solution pour que ta colère puisse s'apaiser? Non, au contraire. Tu exposes ton frère sans suivre les règlements que la Bible établit. Tu fais quoi? Tu tombes dans l'erreur. Amen. C'est ça le plus grand problème que nous avons. Ici, quand nous regardons maintenant, je vais lire encore une fois certains versets.
Éphésiens, chapitre 5, verset 26 au verset 27. Quand Jésus a dit à Pierre, celui qui a déjà pris un bain complet n'a pas besoin encore de se relaver, mais il a seulement besoin de lavage des pieds, car le reste de son corps est pur. Éphésiens 5, 26 à 27 nous dit ceci. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Hein? Dans Éphésiens chapitre 5, verset 26 au verset 27. Sanctifié par quoi? Par la parole. Après avoir été purifié par quoi? Par l'eau des baptêmes. Par l'eau des baptêmes. Ici, ça montre quand même les étapes qu'un homme doit passer dans sa vie chrétienne. Que chaque fois, tu as besoin d'être sanctifié par la parole. C'est la parole qui sanctifie. Mais le problème, quand cette parole-là n'est pas bien prêchée, au lieu de sanctifier quelqu'un, cette parole fait quoi? Maudit. C'est pourquoi je dis que l'ignorance tue les gens sans les savoir. Pour que tu sois bien sanctifié, parce que le chemin est long. La vie éternelle est là. Il t'attend quelque part. Tu es choisi comme les 10 vierges. Mais tu as des choses à faire. Tu dois avoir l'huile. L'huile provient de la parole de Dieu. C'est pourquoi les 5 là ont envoyé les autres. Allez acheter, c'est les fournisseurs. Les fournisseurs qui sont les fournisseurs, c'est nous qui prêchons la parole de Dieu. Quand nous nous mettons ici devant, communiquons la parole de Dieu, nous devons avoir la connaissance. S'il nous manque quelques points dans la connaissance, il faut les ajouter. Parce qu'il y a des hommes de la science qui disent ce que je ne sais pas existe. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que dans ma contenu de connaissances, il manque quelque chose jusqu'à ce que je puisse compléter ça. Dès que j'aurai cette connaissance-là, je ne serai plus ignorant dans ces points-là. Amen. Pourquoi? Parce que ça va t'aider dans ces bons combats-là de tous les jours, dans la marche que tu fais tous les jours. Quand tu te mets devant pour communiquer la parole, parce que c'est la parole qui va sanctifier les gens, tu dois avoir vraiment la connaissance exacte de ce que tu dis. Amen. Sinon, au lieu de sanctifier les gens, cette parole est tentée de maudire. Cette parole est tentée de mettre une barrière entre ces gens et quoi? Et leur vie. Amen. Pour que tu te présentes devant le Seigneur, il faut être pur. Purifié par quoi? Par la parole. Il faut que cette parole soit une foi vraiment sainte. Une foi qui n'a pas d'ambiguïté. C'est pourquoi quand ma sœur Mena Temane, elle a dit qu'il faut avoir une bonne foi. C'est ce qu'elle a dit, non? Qu'il faut avoir vraiment une bonne foi. Qu'est-ce qu'une bonne foi? C'est une foi pure. Tu peux avoir une petite connaissance de la parole. C'est pourquoi Jésus dit, si tu as la foi plus petite que ces grains de moutarde, tu peux dire à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. Ça signifie que même une petite connaissance, mais qui est vraiment authentique à la parole de Dieu, fait des miracles. Amen. Il est très important dans la vie, chaque fois, que tu puisses te purifier toi-même. Et purifier. J'ai dit la purification, le lavage des pieds ici, c'est par rapport à la marche. Comment est-ce que tu marches? Tu marches comment vis-à-vis de Dieu? Amen. Nous sommes l'église maintenant. Jésus a fait ça aux apôtres parce qu'il savait que les apôtres avaient une mission. La mission des apôtres était d'installer des églises, de poser les fondements. Et maintenant, l'apôtre Paul dit, comme un bon architecte, il a posé les fondements. Nous venons faire quoi? Nous venons faire quoi?
Nous venons construire dessus. Mais toi qui viens construire sur un fondement déjà bien établi, avec des bases solides, tu ne peux pas venir. C'est pourquoi il dit, beaucoup viennent construire avec des différents types de matériaux. Il y a des gens qui viennent construire avec du foin. Il y a des gens qui viennent construire avec, on peut dire quoi? Je peux dire de bois. Il y a des gens qui viennent construire avec d'autres pierres, certaines pierres de valeur. Le problème ne réside pas dans la manière de construire. Construire comme tu veux, ce n'est pas un problème. Le problème vient le jour de l'épreuve. Quand le fait vient, c'est au travers le fait qu'on sait reconnaître la valeur des métaux, du matériel avec lequel tu as construit. Et si c'est du foin, quand le fait arrive, ça ne va même pas tarder une année. C'est pourquoi tu vois, il y a beaucoup, je vais souvent dire ça parce que Dieu aime la famille. Il y a beaucoup de couples qui meurent même une année, même c'est trop. Je connais un couple, je suis allé dans leur mariage, j'ai aidé même à faire le son. Une année après, le divorce, un grand mariage, une grande fête. Les gens ont mangé une année après. Et il y a quelqu'un maintenant qui critiquait le pasteur qui a béni ce mariage. Non, le semen n'est pas bon, ce n'est pas bon, c'est pourquoi le mariage n'a pas duré. Le problème, ce n'est pas les mains de la personne qui bénit le mariage. Non, le problème, c'est votre amitié là, votre relation là. Comment vous l'avez construit? Comment vous l'avez construit? Amen. J'ai pas de temps vers la fin au tombeau là-bas, maman sous. Amen. Il y a quelque chose, j'aime beaucoup ça, mais sur le biango, au mona, ce n'est pas silika. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, le pasteur Jean-Pierre m'a dit, pasteur Guy, tu sais pourquoi ma mère venait l'appeler Papa Tonino, ya Tonino? Je lui ai dit, mais non, je ne sais pas. Ma mère veut. Oh. Alors, comment tu ne sais pas, lobby? Bazaba ta quartier Mogo. Vous avez ta quartier Mogo? Non. On peut-être vit à quartier à mon qui va nommer Yaya. Donc ça signifie Azaro la grand frère Mogo. Nga lobby en bon. Est-ce que c'est bon ma mère? Il y a un autre tournat. Si koyo Yaya wa no benga Yaya Tonino pourquoi? Voilà. Amen. C'est tout simplement là que j'allais venir. Donc il faut savoir d'abord source il y a relation à bino herbo salamina de bi c'était comment. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il y a des fois au talibement muta mu kolono. Hein? Abalio. Mais herbo comme moi sina mubali. Mais quand tu vois le langage qui se passe mais au lobby mais au juste au ezaki bon mutu mutezo sala ou bien c'est diabolique. Amen. Il y a des jeunes qui se marient, tu vas voir qu'un homme est plus âgé que la femme. Même si c'est le cas, ça c'est autre chose. Mais parlons d'abord des couples où l'homme est plus âgé que la femme. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que si vous ne tuez pas marié, tu croises quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu commences à les gronder? Hein? Au bandi au gang les gars bongo. Mais baroloba moi no aza impoli. Nous c'est cette éducation qu'on a eue. Un grand frère dans les quartiers, même s'il n'est pas mon grand frère propre dans la famille, c'est un vieux. J'ai le même respect envers lui comme j'ai le même respect envers mon grand frère. Il y a beaucoup de gens, par exemple, Baya et Doana, c'était des vieux du quartier. Mais c'est la même chose, il y a Tati, il y a Tati. Yedo, je rappelle, Yedo, c'est un vieux du quartier. J'ai le même respect vis-à-vis de lui. Nous avons le même respect dans grand frère. C'est comme ça que nous avons eu cette éducation. Mais aujourd'hui, le problème est ça. Au monde, au bali mubali azada d'abord mukolo liboso na yo. Même à ta sali erreur, mais l'approche que tu commences d'abord à parler devant cet homme-là, mais même les gens regardent comme ça, on qualifie directement et cette fille était mal éduquée quand elle était jeune. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Je demande si j'ai insulté quelqu'un. Ou ce que j'ai dit est faux. En Europe, ça c'est autre. Moi je parle chez nous en Afrique, c'est comme ça. Chez nous, une fille,
Tu vois le papa des autres et c'est comme ton père. Tu dois avoir le même respect envers cet homme-là comme tu as le respect envers ton propre père. Mais une fille qui manque de respect à un père, papa me manque de respect. Si on te dit que tu es très mal éduqué, bah fini moutou. C'est ce qui se passe ici, en Europe. Nous voulons acquérir la mentalité, mais je ne crois pas que même en Europe, les choses se passent de cette manière. Non. Vous savez, j'ai eu l'histoire qui s'est passée à l'époque médiévale, là, où le mariage était devenu comme un problème de... C'était comme un événement. Pas événement, un avènement. Où les rois, même les reines, se mettaient là-dedans pour voir comment les sélections... Ça s'est passé toujours dans des bals. Quand on disait des bals comme ça, il y a des familles riches, des seigneurs qui organisaient des bals et des gens prennent des invitations, surtout des célibataires. Des jeunes femmes prennent des invitations bien vêtues là pour décrocher un mariage. Et j'ai lu cette histoire-là de cette époque-là. C'est là où, à cette époque, les gens savaient le vrai valeur du mariage. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, cette valeur-là n'est plus ainsi. Aujourd'hui, quelque chose établi légalement peut être dissous en un clin d'œil comme ça. Plac. Tout s'envole et tout est fini. Et c'est cette image que nous donnons de l'Église. Amen. Pourquoi? Parce qu'il manque de lavage de pieds dans nos vies de couples, dans nos vies de famille. Nous ne nous lavons pas des pieds. Donc ça signifie nous ne nous pardonnons pas et nous ne pardonnons pas non plus les autres. À chaque fois, au lieu de faire comme Jésus, Jésus était Seigneur, il avait toutes les raisons du monde, mais il l'a fait. C'est pourquoi il dit, si moi le Seigneur, je vous ai lavé les pieds. Et en combien plus forte raison, vous m'appelez Seigneur, oui ou non? Vous m'appelez maître. Mais moi, le maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds. Il dit, il laisse ça comme une recommandation. Il y a des choses qui sont dans la Bible et c'est impératif. Nous ne pouvons pas passer à côté de ça. Et si réellement on est chrétien, on doit le faire. Si on ne le fait pas, nous ne sommes pas des chrétiens. Il dit, vous devez le faire les uns, les autres. Amen. Et regardez-vous aujourd'hui, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Je vais conclure pour dire ceci. Donc, en venant en Christ, nous sommes purifiés, lavés de toute impureté du péché. Donc, il n'y a pas de barrière qui nous bloque pour aller dans les lieux saints, pour prier, pour invoquer le Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu. Notre Dieu. Nous sommes toujours enfants de Dieu. Mais la purification de tous les jours est nécessaire, comme je viens de le dire, pour notre marche en Christ. Nous empiétons sur beaucoup de chemins, sur beaucoup de dangers, et nous avons besoin de la purification tous les jours, chaque fois, chaque instant, pour que nous puissions continuer la marche vers la vie éternelle qui nous attend. Alors, si tu le fais, gloire au Seigneur. Si tu ne le fais pas, vérifie vraiment tout au long de ta vie. Quelle est cette barrière-là aujourd'hui si Jésus-Christ venait, comme les 10 là qui étaient choisis, et il est quelque part? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller vers l'époux? Comme ce qui a empêché les autres filles là, qui étaient à courte d'huile. Et toi, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller? Qui peut empêcher les mécanismes de ton départ vers l'époux qui t'attend là? Si tu le fais, je ne crois qu'il n'y a aucun mécanisme qui peut t'arrêter. Tu vas aller. Mais si tu ne le fais pas, demande à toi-même dans ta conscience, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie dont tu ne fais pas? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Qu'est-ce qui peut t'empêcher aujourd'hui? Il y a des fois, tu négliges beaucoup de choses même de Dieu, mais tu vois ça à la légère comme ça, tu trouves ça normal et tu avances. Est-ce qu'à la fin, tu es sûr que tu vas aller là? Lave tes pieds seulement. Quand tu vas te laver les pieds, tu auras la force et ça va t'attirer vers lui. Donc, là où la vie éternelle t'attend. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen.